est dédié à la mémoire pour les Shiva de Shimon ben Avraham et Toumia Bezrat Hashem, de Aaron, Ethan, Moshe ben Zohara, les Nishmat Bezrat Hashem, et les Nishmat ma maman Rivka bat Rachmona Bezrat Hashem, ou les Avdi, les Refoua Shelema, les Mati, Shimon ben Chaya, Yael Bezrat Hashem, une bonne santé Bezrat Hashem, Seudat Odaya qui est offerte par la famille pour sa guérison et pour une bonne santé, pour la réussite dans tout ce qu'entreprendra cette famille Baruch Hashem, une bonne famille que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs le grand, je l'ai même fait la paracha de la bar mitzvah. Et il a lu, d'ailleurs celui-là, je sais déjà avec qui je vais le marier, mais c'est pas grave, ça vous regarde pas. Lui non plus, ça le regarde pas. T'es d'accord toi? Oh, toi si t'es d'accord, c'est bon. Ça me regarde. Non, elle est belle, t'inquiète pas. Voilà. Bon. Il n'y a pas que ça qui compte. Non, si. Non, je plaisante. Et mais aussi, je voudrais dédier le cours de ce soir pour mon neveu Raphaël, qui est devenu papa ce matin. Voilà. Donc mon frère, il est devenu grand-père. Voilà. Mon père, arrière-grand-père. Quand je lui ai annoncé, il m'a dit, il manquait plus que ça. Et moi, je suis devenu grand-tonton. Donc voilà, ça fait plaisir. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Donc, quelques bonnes nouvelles, ça fait plaisir aussi. Et on va tout de suite embrayer le cours sur notre petite chassidoute hebdomadaire qui nous fait tous du bien. Moi, le premier. Bon, le truc, c'est que moi, je l'ai déjà lu. Hein. Mais c'est pas grave, j'aime bien réviser. Comme on dit souvent, comme nos sages le disent, une étude faite 1001 fois ne ressemble pas à une étude qui a été faite 1000 fois. Pourtant, il n'y a qu'une seule fois de différence. Oui, mais dans le ciel, c'est beaucoup plus. La seule fois, pourquoi? Parce que cette fois-là, c'est la fois la plus difficile. Parce que quand tu dépasses un certain cap, c'est le moment où tu vas devoir te surpasser. C'est comme quelqu'un qui va étudier. Il va étudier, par exemple, il va étudier tard dans la nuit. Et vous savez, les derniers moments où il n'en peut plus, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. Il va se mettre de l'eau sur la figure. D'accord? Pourtant, il a étudié toute la nuit. Les moments où c'était le plus dur, c'est là où il va recevoir le plus grand salaire. Parce que c'est l'effort. Et l'effort est toujours récompensé. Vous savez bien que dans le judaïsme, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pas le but qui compte, c'est l'investissement. Et ça, ça se trouve nulle part. C'est dans les religions plutôt. C'est quoi? C'est le but. T'as fait, t'as reçu, t'as pas fait, t'as pas reçu. Ici, non. Si t'as voulu faire mais que t'as pas pu, t'as pas réussi, et ben l'effort il est récompensé aussi. Voilà, il y a aussi donc toutes les brachot vous faites pour la Soudat mais pour les Nishmat. Il y a Camille aussi qui a fait des shven, on les mettra après. Donc Baruch Hashem, si vous voulez pas prendre des kilos, voilà, grâce à Dieu. Magali, on pense à vous. Alors, faut savoir que on a manqué un peu de lumière et comme j'ai un œil qui marche pas très bien ce soir, vous savez que dans le monde, on a 4 niveaux qui s'appellent l'inanimé, le végétal, l'animal, d'accord, donc le vivant, et le médaber. Le médaber, c'est quoi? C'est celui qui parle. Donc ça veut dire l'homme. D'accord? Ça, c'est dans la création du monde, on va dire dans l'absolu, c'est 4 niveaux, d'accord? Et chacun de lui, il va avoir un niveau plus ou moins particulier, et il va être relié à une force particulière qui s'appelle, comment? Qui s'appelle le feu, le vent, l'eau et la terre. D'accord? Donc chacune de ces niveaux qui sont très importants, qui va être reliés à un niveau ou de feu, ou de terre, ou d'air, ou d'eau. D'accord? On avait déjà expliqué que par rapport au Ta'avot, qu'il y avait plusieurs niveaux par rapport à chaque élément. Le feu, c'est la colère, par exemple. L'eau, c'est le désir. La terre, c'est la fainéantise. Et l'air, c'est le lachon hara. Ah oui. Bah oui, quand tu parles, ça fait l'air. Surtout quand tu parles pour rien dire. C'est une force très importante. Voilà. Maintenant, il faut savoir que il nous dit ici que le feu, c'est le fondement, d'accord, le plus haut. Il est plus haut au niveau de la spiritualité. Ensuite, on va avoir le vent. Ensuite, on va avoir... attendez, excusez-moi. Non, attends. Rouar, ok, par lumino. Maïm. Ensuite, on va avoir l'eau. Et le dernier, c'est la terre, d'accord? Le plus proche de la matérialité
c'est la terre, normale, on vit sur une terre qui est matérielle, et le plus spirituel, c'est le feu, puisque vous avez déjà allumé une flamme, notamment on vient de sortir de Zot Hanouka, Baruch Hashem, c'était une journée très importante, remplie de ces goulottes, on a fait monter les 8 flammes de Hanouka, j'aime pas dire les 8 bougies, parce que c'est pas des bougies, c'est des lumières, on a fait monter ces 8 lumières, et donc on voit bien que la flamme, elle ne va jamais vers le bas, contrairement à l'eau. Vous avez fait attention à l'eau? L'eau, elle va toujours vers le bas, toujours, d'accord? Et on nous dit ici que l'homme, il est appelé Médaber. L'homme, il est appelé celui qui parle. D'accord? Il peut être le meilleur de toute la création, comme il peut être le pire de la création. Donc, soit il peut être comme le feu, soit il peut être comme la terre. Alors, il nous dit ici que, nos sages nous disent, écoutez bien, ils nous disent que l'homme, il est appelé comme Adama Laelion. C'est quoi la terre supérieur. Donc c'est-à-dire, bien qu'il soit issu de la terre, il peut se raccrocher à la terre supérieure. C'est quoi? La Rouchaniout. Et on te dit ici que il peut aussi être appelé Adam, de la Shon Adama. Donc il se relie à la terre inférieure. Vous avez compris? Et il te dit ici en fait que ça va dépendre où est-ce qu'il va se placer. Maintenant il faut savoir que l'homme il a été créé quel jour? Le 6e jour. Est-ce que c'est important par rapport à la création du monde? Très important. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors nos sages ils vont nous dire que tout simplement, c'est comme dans une pièce de théâtre. Vous avez déjà été au théâtre? Oui? Vous aimez? Moi j'adore. Dans le théâtre, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord mettre les décors, ensuite on va mettre le mobilier. Une fois qu'on a tiré les rideaux, les acteurs ils vont arriver. C'est exactement pareil. Dieu il a créé le monde, la lumière, les végétaux, les animaux, le soleil, la lune, puis à la fin il a mis l'homme. Et ça c'est pour nous faire comprendre que tout a été créé avant l'homme, mais pour l'homme. Maintenant il nous dit ici que le moustique, il a été créé avant l'homme. Ça veut dire quoi? Alors nos sages ils vont nous dire que l'homme il a été créé Erev Shabbat. D'accord? Si il va pas se comporter comme un homme, c'est-à-dire que tu vas que se comporter comme le contraire de ce qui doit être. Donc c'est-à-dire Médaber, le plus haut niveau de la chaîne alimentaire, d'accord? Le plus haut niveau de la création. Le Médaber, c'est au-dessus du Chai. Chai, c'est quoi? C'est l'animal, d'accord? Un homme, il est plus haut qu'un animal. Bon, des fois, pas vraiment. Ça dépend quel homme on va rencontrer. Mais dans l'absolu, un homme, on parle pas du juif, attention, on parle d'un homme. Un homme, il est plus haut qu'un animal. Un homme, il a des valeurs, il sait se comporter, il a des références. Donc lui, on va lui dire quoi? On va lui dire que si il se comporte bien, il est Kedem. C'est quoi il est Kedem? Il est Kedem toute la création. Et pourtant, il a été créé après. Nachon, avant. En amont. Et s'il est pas, il se comporte pas bien, on va lui dire, mais attention, de quel droit tu peux te comporter comme ça? Même le moustique, il a été créé avant toi. Ça veut dire, ne t'enorgueillis pas. Un moustique qui a une durée de vie infime, qui a aucune raison de vivre à part nous casser la tête, en été, d'accord? Et il est créé avant toi, donc comment est-ce que tu peux te prendre pour qui que ce soit? T'es rien toi avant lui. Mais si tu es correct, alors regardez bien ce qu'il nous dit. Tu vas être appelé Kedem. Ça veut dire que tu as été avant toute la création. Comment est-ce qu'il peut être avant la création? C'est pas possible. Marlouf, si on te dit qu'il a été créé le 6e jour, il n'est pas avant la création. T'es d'accord ou pas? Oui ou non? Ça paraît logique ce que je dis? Nachon. Alors il te dit en fait que, Israël, donc on parle de la Neshama collective du peuple d'Israël, elle a été dans la pensée divine d'Akadosh Baruch Hu avant tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'acte de pensée de Dieu par rapport à la création du monde, la mesure qu'il a utilisée pour créer le monde, c'est Israël. Ça veut dire que tout ça, ça a été fait pour quoi? Pour Israël. Ça s'appelle comment dans le texte? Bereshit. Pour le Réchit. C'est quoi le Réchit? C'est le prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Il y a 5 prémices. Un des prémices, c'est Israël. Alors quand on parle d'Israël, on ne parle pas d'un peuple, on parle d'une Neshama collective. Vous savez, c'est ces fameuses 600 000 âmes. D'accord? Qui sont divisibles. Vous saviez ou pas ça? Il n'y a pas 600 000 âmes. Il y a 600 000 âmes de sources qui sont divisibles dans plusieurs êtres. Ça va pour toi?
Hein? Sauf certains qui ont une échelle. Sauf certains, on ne rentre pas là-dedans, David, ce soir. Je vois que tu as été prendre des forces en France. Non, je suis Hein? Barreau. Il y a certaines échamotes. Tout à l'heure, j'ai étudié, donc, dans ce fameux Betsoriarum, j'ai étudié tout à l'heure que, par exemple, nous parle de Rajbi après. Bon, on va pas le faire ce soir, mais il nous parle de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit, écoutez bien, que Rabbi Shimon Bar Yochai, sa neshama était plus haute que celle de Adam Arishon lui-même. Ouais. Alors que Rajbi, il a un papa, et il a une maman. Et que Adam Arishon l'a créé par Dieu. Alors comment? C'est tout un lien qui développe là-bas par rapport à ce qui va nous laisser en fait. L'interaction qu'il va y avoir avec la venue dans ce monde. Alors on continue maintenant par rapport à ce qu'on est en train de dire sur l'homme et sur la Neshama d'Israël. Alors, en fait, il nous dit en fait, grâce à la pensée simple, juste avec la pensée, hein, l'homme, il a été en amont de toute la création. Mais dans l'action, il a été créé le dernier. De là, écoutez bien ce que ça veut dire. C'est extraordinaire, les enseignements du Baal HaTanya, ils sont très forts, ils sont très profonds. Et ça donne à réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas c'est un enseignement qui va rester dans un tiroir. D'accord? Bon, tu as étudié quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, c'est vrai, c'est du savoir. Mais au jour le jour, la chassidoute te permet de travailler et t'améliorer. Il te dit ici, regardez bien, il te dit ici, on va apprendre que lorsqu'un homme, quand on parle de l'homme, c'est la globalité, d'accord? Il n'y a pas de homme ou femme chez nous. On parle de l'humanité, de l'être humain, d'accord? Non, je préfère le répéter, tu vois, parce que des fois on a des féministes ni soumises, d'accord? Donc qui appellent ouais, c'est pas normal, tu parles jamais des femmes, non, c'est pas vrai, d'accord? Alors écoute, Dans ce cas-là, tu dis l'homme avec un grand H. avec un grand H, ouais. Bah oui. Moi, j'ai une mitraillette. Alors il te dit ici que un homme qui va sanctifier ses pensées tout le temps, il est au-dessus de la nature. De la nature. D'accord? Par contre, un homme qui va penser toute la journée et qui va se rattacher à la matérialité, d'accord? Il sera toujours le dernier et il sera sous l'égide de la nature. Ça veut dire que si il est lié à la nature, eh ben il vivra dans la nature. D'accord? Tout dépend de quoi? De qu'est-ce que tu vas être. Si tu vas être hors nature, eh ben tu es au-dessus de tout ça. Ça veut dire que tu vis pas comme tout le monde. C'est incroyable. Tu te dis tu vas vivre, tu vas gagner 5000 shekels et tu vas vivre comme quelqu'un qui en dépense 40 000. Comment tu fais? Hein? C'est le minus? Non. Si t'as pas le minus, c'est un truc qui dit. C'est hors. C'est hors nature. D'accord? Il y a des fois on comprend pas. Il y a des fois on comprend pas. C'est hors nature. Comment? C'est quelqu'un qui n'est pas dans la teva. D'accord? Un homme. D'accord? Il doit faire attention de ne pas s'annuler devant son corps. C'est très important. D'accord? Pourquoi? Écoute, attends une seconde. Le corps, il a des demandes. Le corps, il a des besoins. D'accord? Et en fait, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il a des ta'avot. Il a des désirs. D'accord? Et il n'y a pas un jour où le corps n'a pas de désir. C'est-à-dire que même quand il finit un désir, il va encore désirer autre chose. Quelqu'un, comme ils disent nos sages, quelqu'un qui a gagné 100, il voudra 200. Quelqu'un qui voudra 200, il voudra 400. Dit à tel point que nos sages nous disent, un homme, il va pas quitter ce monde sans avoir réalisé la moitié de ce qu'il désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours en désir. À tel point que, ils te disent ici, chaque jour, it ave ta'ava. Chaque jour, tout désir un désir. Vous vous rappelez l'histoire avec les cailles? Ouais. Quand ils ont désiré de la viande, il n'y a pas marqué qu'ils ont désiré de la viande. Ils ont désiré un désir. Il y a marqué dans la Torah comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de bouffer de la viande. Tout ce qu'ils voulaient, c'était désirer. Ça veut dire tout ce qu'on veut, c'est consommer, consommer, consommer. C'est exactement dans la génération dans laquelle on vit. La consommation. Tout le temps consommer. Aujourd'hui, regardez, tout est consommable. Tout est consommable. Même les fringues. On achète, on jette. Vinted. Vous connaissez pas Vinted? On fait pas de pub. Hein? Vous connaissez pas? C'est un truc de fou. Les mecs, ils achètent des trucs neufs pour les mettre directement en deuxième main. Blata. Porte-le au moins. Non, ça sert à rien. Ça fait plus de ventes. Les gens sont devenus fous. La bouffe, pareil.
Ils achètent. Les hôtels, ils mettent sur la table, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent. Voilà, c'est la consommation. Écoutez bien ce qu'ils disent ici. Nos sages nous disent, ça c'est violent, hein, écoutez bien. Il y a un petit membre chez l'homme, d'accord, qui a tout le temps faim. Et que, même quand il mange, il n'est jamais rassasié. C'est un truc de fou quand même. Hein. On parle de l'homme cette fois-ci, pas avec un grand H, avec un petit H. Vous avez compris? Voilà. C'est pas de moi, c'est marqué ici. Hein. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, même quand il arrive à un certain âge, il n'est pas satisfait, il n'est pas calmé avec ça. C'est toujours besoin du désir. Et on sait très bien que ce qui fait tomber l'homme, c'est le désir charnel malheureusement. D'accord? Donc c'est comme ça. C'est pas sale d'en parler. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a trop de tabous aujourd'hui. Mais excusez-moi, vous avez lu la Torah? Vous avez lu la Torah? Ben, il y a marqué dans la Torah, ok? Il y a marqué là-bas, un homme, il ne couchera pas avec un taureau. C'est marqué? Et l'homosexualité, c'est une abomination aux yeux d'Hachem. C'est marqué dans la Torah. Pourtant, c'est le Kodesh HaKodashim. Alors écoutez bien ce que j'ai appris de mes maîtres. Il n'y a aucun tabou dans la Torah. C'est l'homme qui fait les tabous. Il n'y a pas de tabou dans la Torah. On peut parler de tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on comprend. Parce que si tu te mets des tabous, tu ne comprendras pas. Et donc tu te limiteras dans ta connaissance. Donc tu ne pourras jamais atteindre la connaissance ultime. Eh oui, ça fait partie de la vie. Regardez aujourd'hui, d'accord, combien d'années on a caché les problèmes d'homosexualité? Ben aujourd'hui, c'est la normalité d'être homosexuel. Aujourd'hui, c'est la normalité d'avoir deux papas. Puis quand? Et deux mamans. Ok? Ou deux radiateurs. Mais c'est un problème. Et la Torah elle en parle. Comment ça se fait que les rabbinim n'en parlent pas? Ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on le vit au jour le jour. Parce que ça dérange. Parce que ça dérange le public. Vous savez, il y a quelques années, on a fait un cours sur Shmirat HaEnaim. Je vous assure. Hein. On a fait un cours sur Shmirat HaEnaim. On avait un petit livre comme ça, on a fait Shmirat HaEnaim. On a fait plusieurs cours. Les gens qui étaient à ce cours-là, il n'y en a plus beaucoup ici. D'accord? Et il y a un des personnes qui étaient là. Un jour, il m'a dit, arrête. Il m'a dit, arrête. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est de la Torah. C'est Emet. Il m'a dit, on peut pas vivre avec ça. Il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, comment je fais? Moi, quand je vais au mariage de ma cousine, je peux pas danser avec ma cousine. Je lui ai dit, bah non, c'est marqué dans la Torah. Alors comment je fais? Il m'a dit. Je lui ai dit, bah tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Vous comprenez? Les gens sont pas prêts à se confronter au Emet. Moi, je voulais raconter celle-là. Un ami qui travaillait dans une chaîne de Torah. Une chaîne de Torah. Donc il était caméraman, il filmait les rabbins. Toute la journée. Et un jour, je lui ai dit, pourquoi tu fais pas tes chouvas? Je lui ai dit, avec tout ce que tu entends toute la journée, il m'a dit déjà, le premier mois, il m'a dit, je les entends plus déjà. Je les écoute pas. Il m'a dit, je les écoute pas. Hein? Il m'a dit, je fais mon boulot. D'accord, il m'a dit, c'est un boulot. Et après, il m'a dit quelque chose qui m'a assez choqué et que j'ai trouvé merveilleux. Il m'a dit, parce que si j'accepte, je suis obligé de faire. Donc je peux pas. Donc il m'a dit, je préfère vivre dans le mensonge. C'est dur, mais c'est honnête. Ouais. Donc c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Maintenant, écoutez bien, rien n'est simple à accepter. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser nos 4 fondements qui sont l'eau, le vent, l'air et la terre. Non, ouais, c'est ça, l'eau, le vent. D'accord? Qui sont ancrés dans le nefesh de l'homme. D'accord? Et il faut qu'on puisse avoir, par notre neshama, une emprise sur ces 4 fondements qui sont à l'intérieur de notre corps. D'accord? Par exemple, il nous dit ici, le feu. Le feu, bah vous savez bien, ça brûle. Ok? Donc comment tu fais pour pas te brûler avec le feu de ta personne? Alors il te dit ici, il va falloir que tu utilises ton cœur avec un cœur qui est brûlant, d'accord? Pour ton service divin. C'est-à-dire que tu vas faire bouillir ton cœur pour le service divin. Pour en fait que tu puisses te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de l'utiliser pour la colère, ou pour les désirs, pour être chaud, comme on dit chez nous, d'accord? Bah tu vas servir Akadosh Baruch Hu. Tu vas brûler d'amour pour Dieu. C'est très catholique ça. Hein? Grave, hein, j'ai horreur de ça. Mais en même temps, c'est bientôt le jour de... Non. Enfin, je sais que vous les aimez bien celle-là. D'accord?
D'accord? Il te dit ici, regardez bien, tu dois brûler d'amour pour Akadosh Baruch Hu à tel point qu'on sera en mesure d'utiliser un extincteur. C'est beau ou pas? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur, il doit être en mesure d'être sous notre neshama, pas au-dessus. Velotaturu achare levafrem. Tu n'iras pas après ce que ton cœur y recherche. Vachare nechem. Ça vous a jamais choqué cette phrase? Tu n'iras pas sur ce que ton cœur désire et ce que tes yeux verront. On est des êtres humains, donc normalement c'est d'abord ce que tes yeux y voient, après ce que ton cœur y désire. Vous avez rien compris à l'histoire alors. Tu vas voir ce que tu veux voir. Tu veux voir de la Kedusha, tu verras de la Kedusha. Tes yeux ils iront sur de la Kedusha. Tu veux voir de la pourriture, tu verras de la pourriture. Velotaturu achare levafrem. Si ton cœur il brûle d'un amour pour Akadosh Baruch Hu, tu iras chercher un rave, la Kedusha, manger cachère, une bonne entente dans ton foyer, une bonne femme, d'accord? Le type il va aller à Ibiza dans une boîte un peu chelou, il va dire je vais trouver ma tzadékette. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver, mais c'est rare. Ça peut arriver, ça rend ou pas? Ça peut arriver. Oui, elle voulait faire Shlichut Chabad. Donc, ça veut dire quoi? Que ce feu, il va devoir apaiser. Non, c'est possible. J'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai dit que c'est possible, mais Elle fait tes choux. elle fait des choux avec lui. D'accord? Quoique, vous savez, je sais pas si vous avez entendu, vous connaissez The Couples. Vous connaissez pas The Couples? C'est les créateurs de mode. D'accord? Et ben le mec il a fait teshuva dans une boîte de nuit à Ibiza. Quand il a, je sais pas comment, si c'est un Toulousain, j'en sais rien. Toi tu vas me faire comme, et c'est aussi des Tunisiens. Tu parles des couples. Les couples. D'accord? Le type il a fait teshuva en voyant un espèce de diable danser dans une boîte de nuit à Ibiza. Donc c'est pas impossible, d'accord? Donc, écoutez bien. Il nous dit ici, on raconte sur le sabbat mais de Chipoli. Le sabbat de Chipoli. D'accord? Il n'était pas tunisien lui. D'accord? C'était un homme qui était chaud, grave. Pas dans le sens du terme qu'on comprend aujourd'hui, d'accord? Et en fait, tout son service divin, il était comme un feu qui brûlait. D'accord? C'était impossible de comprendre la vitalité qu'il avait dans son service divin, tellement que c'était un feu brûlant en lui. Et une fois, il a été rendre visite au Baal HaTanya, donc au Admor HaZaken. Donc les enseignements du Betsor Yarom, donc c'est sur le Tanya, hein, n'oubliez pas. Ok? Le Admor HaZaken, il s'appelle Rabbi Shneor Zalman de Liadi, d'accord? Et il s'appelle aussi le Admor HaZaken, ok? C'est la même personne. Si vous entendez parler de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, c'est le même. Ok? Et Baal HaTanya aussi, il y a un troisième. Baal HaTanya, en fonction de l'ouvrage qu'il a écrit, qui s'appelle le Tanya, qu'il a mis 20 ans à écrire. Ok? Écoutez bien, il était chez le Baal HaTanya, et le Baal HaTanya lui a posé cette question. Il lui a dit, j'ai une question à te poser, d'où est-ce qu'elle te vient cet amour et cette chaleur dans ton service divin? C'est une bonne question. Comment tu fais pour être bouillant dans ton service divin? Toi, t'as déjà du mal à mettre les tefilines le matin. T'es comme ça. Hein? C'est vrai ou pas? Alors écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, lorsque j'avais 3 ans, c'était le moment de faire la chalaké. On devait me couper les cheveux. D'accord? Et mon père, il m'a amené chez le Baal Shem Tov à Kadosh. Et je me souviens qu'il a posé sa sainte main sur mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à brûler d'amour pour mon service divin. Bah, c'est juste parce que la main du Baal Shem Tov, elle a touché. C'est énorme, hein? Donc de là, oui c'est sûr que c'est pas n'importe quelle main, hein. Et de là, on doit apprendre combien il est important. D'accord? Qui va faire les premières choses? Qui va faire la Brit Mila à l'enfant? Donc le Moël, on parle. Qui va être le Sangdak de l'enfant? Qui va lui faire la Chalaké? Et qui sait qu'il l'a conçu? Et oui, parce que les premiers protagonistes de l'histoire, ils s'appellent papa et maman. Donc comment ils se sont comportés au moment de la conception. Et ça c'est très important, d'accord? Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le Moël, bon,
c'est quoi la liste des moëls? Celui-là, il est pas cher. Combien il prend? D'accord? Je sais pas si vous savez qu'un moël, il a même pas le droit de demander l'oseille. Vous saviez ça ou pas? Il n'a pas le droit. Le moël, il n'a pas le droit de demander. Si vous avez un moël qui est fait à la file, ne prenez pas. Pourquoi il va vous mettre en pression? Il est 5. Oui, mais le grand-père, il n'est pas arrivé, c'est le Sandak. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. D'accord? Il risque de tuer l'enfant. Pas que, je parle pas physiquement, hein, moralement. Moralement. Parce qu'ils vont, écoutez bien, comme on l'a déjà expliqué, la Brit Mila, c'est l'endroit du Sod HaKadosh Baruch Hu. Au moment où le Moël est fait, il ouvre donc le Sod HaKadosh Baruch Hu. Et si c'est quelqu'un, par exemple, de nerveux, il va lui rentrer les nerfs par là-bas. Hein, c'est très important. C'est très important. Le Sandak. Alors c'est vrai qu'on va faire plaisir à papa et maman, à papa plutôt, pas maman parce qu'elle va pas porter. D'accord? C'est important. C'est important de le faire. Sauf si c'est un rachat. C'est pas un rachat, que c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes, c'est bien de le faire. Et c'est pas une bonne chose de dire non, papa il est pas Shomer Shabbat donc je vais prendre mon Rav. D'accord? N'oublie pas qu'est-ce qui t'a donné la vie, même si le Rav il t'a donné la vie spirituelle. De faire quoi? Ne manque pas de respect. C'est-à-dire, tu veux que ce soit ton Rav, d'abord tu demandes à ton père. D'abord tu demandes à ton père s'il est d'accord. C'est la moindre des choses. Non, c'est mon Rav parce que moi j'ai fait Teshuvah, mon père il est pas religieux, il est pas Shomer. Il y a marqué qu'Avel est Avicha Ve'atimecha. Et ça, c'est important. Et c'est des valeurs qui se perdent pour les gens qui font Teshuvah. À tel point que nos sages nous disent que, j'avais trouvé c'était un élément qui était très beau, ils nous disent que lorsque les Kohanim ils devaient aller faire les sacrifices, vous saviez qu'ils montaient une rampe pour arriver à l'hôtel des sacrifices. Ils montaient et ils arrivaient là-bas, il y avait une espèce de parvis, et ils nous disent qu'ils devaient faire le tour du parvis pour pouvoir faire le sacrifice. Alors nos sages demandent pourquoi est-ce que Blata, il arrive, il est devant l'hôtel, pose-toi là, prends la bête, tu l'as, et t'as fini. Pourquoi est-ce que tu dois faire le tour? Alors pour nous apprendre que lorsque tu montes, donc lorsque tu fais tes chouvas, n'oublie jamais qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Regarde toujours qu'est-ce qu'il y a derrière toi. T'as fait tes chouvas? Est-ce que ta femme elle te suit? Est-ce que ton fils il te suit? Est-ce que ta fille elle te suit? Non, moi j'ai fait tes chouvas. Est-ce que tes parents aussi? Le mec, non, je mange plus chez vous. Comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là? Ça se passe comme ça, chez McDonald's. On fait tes chouvas. Ouais. Mes parents ne me suivent pas. Ça se passe très bien. Je vais manger chez vos parents. Alors oui. Alors tout simplement, tu sais, aujourd'hui c'est très facile. Il y a des choses qui s'appellent le Khat Pe'ami. Il y a aussi la vaisselle qui s'achète, une poêle, une casserole, d'accord? Tu les trempes au mikvé. Ok. Les parents juifs, même s'ils sont pas Shomer Shabbat, c'est pas un problème, c'est pas Bishul Goy, d'accord? Parce qu'il y en a qui croient, il y en a malheureusement qui font Teshuvah, et ils vont croire que si son père, si sa mère allume la casserole parce qu'elle n'est pas Shomer Shabbat, c'est pas kasher. Non, ça c'est pas un Bishul Goy. D'accord? Alors il va dire oui, mais attention, parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat, il a le dîme de Goy. Oh, 2 secondes. D'accord? Faut remettre les choses à leur place. Mais ça, le problème, c'est que les gens ils vont tellement vite qu'ils perdent pied. D'accord? C'est très important de ne pas perdre pied. Excès de zèle. Exactement, excès de zèle. Donc il faut comprendre que elle n'est pas Shomer Shabbat, c'est pas grave. Amène-lui une casserole, amène-lui une poêle que tu as trop envie de mikvé, amène-lui de la viande cachère, amène-lui du poisson, amène-lui ce que tu veux, j'en sais rien. Ou si elle a du poisson dans son frigo qui est cachère, malo, c'est pas un problème. Hein? Non, ça c'est un problème parce que c'est des juifs. C'est un problème. Et bah tu sais quoi? Tu l'as mangé du plata. Et quand tu es là, tu leur expliques tout simplement. Et tu sais quoi? Le mieux c'est simple, tu le fais toi. Tu le fais toi. Et tu vas voir qu'ils vont accepter. Oui, c'est ta... Oui. Quand tu as pour qu'on doit demander à nos parents pour le rave, enfin, pour dire je suis un rave, tout ça. Ouais. Ça marche aussi pour les guerres, pour ceux qui se sont convertis. Alors, parce qu'on dit que c'est à des nouvelles personnes. Donc même à quel niveau tu parles? Si le guerre, si quelqu'un s'est converti, si quelqu'un s'est converti, son père il s'est pas converti, c'est sûr qu'il va pas le prendre en tant que sandak. Tu comprends? C'est pas possible. Oui, mais je veux dire, par exemple. Oui, alors. On dit que le guerre, alors, écoute-moi bien, c'est une très bonne question que tu poses. Il est un converti. Alors la question qu'il pose à Aaron, il nous dit est-ce qu'un converti doit respecter ses parents? Et la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Elle est oui, la réponse. Elle est oui. Écoute-moi bien pourquoi. Il doit respecter. Non, écoutez-moi jusqu'à la fin. Écoutez-moi. J'ai pas dit si son père il lui dit il fait pas Shabbat, il fait pas Shabbat. Ça, même un juif, il doit pas le faire. D'accord? Le boy, il aurait mis sa famille. Non. Eh ben, écoutez bien. Non. Eh ben, justement, c'est une mauvaise interprétation. Le juif, d'accord, le guerre qui va se convertir, il doit continuer à respecter ses parents. Pourquoi? Pour pas que les goïs viennent dire il est monté, il est redescendu. C'est un chilou lachem. Alors quand on convertit
quelqu'un, Ouais. on l'inculque, on lui dit il faut renier toute ta famille. Bah voilà, tu vois, on dit la même chose. Pourquoi? Non. Écoutez-moi. 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 Il y a un grand problème dans le judaïsme français. Et je tiens à le dire et je tiens à le redire. S'il vous plaît, ça résonne. Écoutez-moi bien. Le problème qu'il y a, c'est que pendant des années, on est resté sur des choses qui ont été dites comme des halachot, alors que c'est pas des halachot. Des choses qui ont été dites comme des forces de loi, alors que c'est pas vrai. Il y a des lois. Comment tu peux ne pas respecter quelqu'un qui t'a donné la vie? Il va dire c'est ça les juifs? Tu veux faire un antisémite de plus? Personne t'a dit d'aller manger le cochon avec lui. Mais c'est normal que tu le respectes en tant qu'être humain. Parce que, excuse-moi, d'accord, il y a marqué, excusez-moi, vous avez lu ma Savod, je sais plus c'est quel rave qui disait là-bas, même un non-juif, il a jamais réussi à le saluer avant lui. Il saluait tout le monde en premier. Je sais plus c'était quel rave. Pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qu'il s'en fout des non-juifs? Faut pas les respecter. Qui t'a dit qu'il fallait pas respecter les non-juifs? On n'a pas dit qu'il fallait pas les respecter. On a pas dit ça, on parle On a dit que... Ben j'ai parlé de respect moi. La question qu'il a posée, c'est est-ce qu'il faut qu'il les respecte? C'était la question qu'il a posée. J'ai répondu à sa question. Est-ce qu'il faut qu'il respecte ses parents? Alors ça veut dire quoi ce qui est marqué, parce que tout le monde a dit la même chose apparemment. Il doit se séparer. Il doit se séparer. Oui, il doit se séparer. Il doit se séparer parce qu'il est devenu une nouvelle personne. Mais maintenant, d'accord? Excusez-moi, attendez, on va remettre les choses à leur place. Excusez-moi. D'accord? Donc ça veut dire son père, il vient le voir, il va lui dire quoi? Crève? Non. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle a plus de relation. La personne qui s'est convertie n'a plus de relation avec Il n'a pas posé cette question. Il a posé est-ce qu'ils doivent les respecter? C'est bien ça, Aaron? C'est bien la question que tu as posée. De quelle façon? Non, les respecter. Ça veut dire, eh ben, excusez-moi, lui parler correctement, ne pas leur manquer de respect. C'est la question qu'il a posée. C'est pour n'importe quel. J'ai pas dit d'aller vivre avec eux. Je parle pas de ça. Oui. Non, on n'en parle pas. Non, le respect, Comme on dit qu'un converti, ça devient une nouvelle personne. Oui. Comme il était né Oui. ou pas, D'accord. ses parents techniquement religieux. Barour, c'est plus ses parents. techniquement, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a le techniquement, mais il y a aussi la vie. Et derrière reste calme la Torah. D'accord? Donc ça c'est le plus important. Et le problème qu'il y a, mais c'est ça le problème, et c'est ça qui m'énerve, excusez-moi. Là, c'est un discours religieux. Voilà le problème. C'est un discours de religieux. C'est-à-dire, on est devenu juif, on va plus faire fi de qui que ce soit. Chas v'shalom. Mais c'est ça le problème. Si vous avez dit, bah non, faut qu'il renie tout le monde. Non, faut qu'il vive en tant que juif. Ça c'est marqué. Vous savez, écoutez, il a même droit de faire le kaddish pour ses parents qui sont pas juifs. Vous saviez ça ou pas? Donc s'il doit faire kaddish qui sont morts, alors il doit pas les respecter quand ils sont vivants. Mais qu'il a, c'est 2 poids 2 mesures ou pas? S'il doit leur faire, s'il peut leur faire, s'il veut. C'est pas une obligation. S'il veut leur faire Kaddish, il prend pas de Shiva. On n'a pas de problème. Il n'y a pas de Shiva, il n'y a pas Besséler. Mais s'il veut leur faire Kaddish à ses parents, il peut. Donc s'il peut les respecter quand ils sont morts, alors à plus forte raison, il doit les respecter quand ils sont vivants. Vous comprenez? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Renier ses origines, c'est une chose. C'est pas renier ses origines, c'est devenir une nouvelle créature, comme il a dit correctement à Aaron. C'est-à-dire, il devient une nouvelle entité. Mais il ne doit pas salir les autres. Il ne doit pas rabaisser les autres. Il ne doit pas renier les autres. Non, il va se séparer. C'est une séparation. Vous comprenez? C'est une séparation. Ça va même plus loin. Ça va même plus loin de ce que vous dites, parce que Shulchan Aruch, il précise que quand un converti, on doit le respecter. Ah oui. Et même par la suite, s'il On va pas lui abandonne sa judaïcité, on n'a pas le droit de lui faire sentir. Et s'il abandonne sa justice, il ne peut plus, les juifs, c'est fini. Il ne peut plus. On n'a pas le Un droit. converti qui convertit ne peut pas revenir non-juif, il faut le savoir. Hein. Mais encore une fois, c'est des mesures qu'il faut Attends, comprendre. Un converti qui se convertit, mais qui après oublie qu'il s'est converti. Hein, qui revient Comment il a fait? Et- Comment il a fait? Comment il a fait? Pas le droit de lui faire sentir. Comment il a fait? Comment il a fait? Je sais pas, tu me dis, il s'est Ah, converti mec, là. il a eu un coup de double, il est devenu juif. Et après, il veut revenir. Et après, il veut Un coup double qui dure 5 ans, c'est dur quand même. Hein. Ah, ben, il y en a, hein. Il y en a, il est juif. Il reste juif. S'il a été converti, Kedat Moshe Israël, c'est fini. Ok. C'est ça comme ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. D'accord? Faut comprendre une chose. C'est pas un jeu, le judaïsme, parce que c'est pas une religion.
C'est ça que j'arrête pas d'expliquer. 5 ans, mais en Israël, c'est 1 an. Hein, 5 ans. Écoutez, je sais pas combien de temps exactement. S'il vous plaît. C'est une autre personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas exactement combien c'est et à la limite on s'en fout. D'accord? C'est pas le problème. Là, ce qu'il est en train, il a posé une bonne question, c'est tout. Et la question, elle est, est-ce qu'il faut les respecter? Oui, tout simplement, ça s'arrête là. Maintenant, de pas aller taper le cochon avec eux le dimanche après-midi, c'est barour. D'accord? De pas aller à la messe du réveillon, c'est barour. On parle pas de ça. Si le type va dire, ah, si je viens pas à la messe, je vais me fâcher avec toi, bah fâche-toi. Vous avez compris? Un converti, pour le décès de ses parents, est-ce que la personne convertie peut rentrer au cimetière pour l'enterrement? Non. Rentrer au cimetière? Mais pourquoi il pourrait pas rentrer au cimetière? Il peut pas rentrer à l'église. Il peut pas rentrer à l'église. À l'église. Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi? Au moment d'enterrement, il n'y a pas de croix. Il y a croix peut-être sur le. Des fois, tu peux te mettre un peu de côté. Tu peux te mettre un peu de côté. Un cimetière goy, si c'est en France, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, le cimetière juif et le cimetière goy, ils sont mélangés. C'est des carrés, d'accord? Encore une fois, chaque chose, il doit être vérifié avec un rav. D'accord? Il y a des cas où ils vont permettre pour X raisons, comme ils ont permis au grand rabbin de France d'assister à l'oraison funèbre d'un des ministres, je sais plus comment il s'appelait, qui était super proche de lui. Le Rav, c'est lui qui avait fait son oraison funèbre. Non, pas Chirac, un autre. Je sais plus comment il s'appelait. Hein? Je sais pas comment il s'appelait. Il avait eu l'autorisation par chaque chose. Elle est définie en fonction du Rav, d'accord? C'est tout. Ça s'arrête là. Faut mettre les choses à leur place. On fait pas n'importe quoi et on décide pas par notre propre décision de faire ce qu'on veut. Oui. C'est bon? Ah non, je sais pas comment tu fais comme ça. Ok, on avance. C'est bon pour tout le monde? C'était une bonne question. Razak Obaro, je savais pas que t'étais devenu Breslev. C'est la mode. Bon, on avance. Donc on a fini avec la chassidoute. Il y a d'autres questions ou ça va? On avance? Il y a un très bon cours qu'on a fait il y a quelques semaines sur ça. Bon, on y va. Alors on continue. La semaine dernière, on n'a pas fait ça parce que c'était... Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Yotet Kislev, Hanouka. La semaine dernière, c'était sur Hanouka. La semaine d'avant, c'était sur Yotet Kislev. Donc on revient à nos moutons. On va revenir dans le Tzror HaChaim. D'accord? Dans la paracha de la semaine. Paracha de la semaine qu'on a lu, c'était paracha Miketz, paracha extraordinaire. La paracha de Hanouka. La paracha des rêves, de l'accomplissement plutôt des rêves de Yosef Hatzadik. De la réalisation de la prophétie de Yosef, puisque c'est des prophéties qu'il a faites. D'accord? Vous savez, est-ce que vous avez déjà, vous connaissez cet enseignement que je trouve extraordinaire? Vous savez que le rêve, l'accomplissement du rêve, il va dépendre de l'interprétation. D'accord? Alors pourquoi est-ce que Yosef, il va dire au maître et chanson, tu vas vivre? Il va dire au maître panetier, tu vas crever. C'est ce qu'il lui a dit, oui ou non? Pourquoi il n'aura pas dit aux deux, tu vas vivre? C'est suivant le rêve qu'il a fait. Non? Non, c'est je viens d'expliquer, alors vous écoutez pas. L'interprétation du rêve, elle fait que le rêve va se réaliser de telle ou telle manière. Sauf pour Pharaon, parce que là c'est une prophétie. C'est pour ça qu'il arrivait 2 fois le même rêve. C'est une prophétie qui est cachée dans un rêve. D'accord? C'est autre chose, c'est plus gros parce que ça concerne l'exil. Ça concerne la préparation de l'exil que grâce à ça, Yaakov va descendre en Mitzrayim. Maintenant, la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que Maître et Chanson, donc celui qui donne à boire à Pharaon, il va lui dire tu vas vivre, et l'autre, celui qui faisait le pain, il va lui dire tu vas mourir. C'est pas cool. Pourquoi il n'a pas dit aux deux, ben, vous allez vivre, puisque ça dépendait de lui. Alors nos sages, ils le disent parce qu'en fait, écoutez bien, extraordinaire explication. Parce que le maître et Chanson, il lui a donné une bonne nouvelle. Il lui a parlé de la Géoula de Mitzrayim, dans le Inyan des raisins. Et il y a toute une explication là-bas, on va pas rentrer là-dedans ce soir parce que c'est un peu compliqué. Et le maître panetier, il a commencé sa phrase par un mot qui est Charon af, la violence. Et donc c'est un mauvais présage. Donc comme tu m'as donné un mauvais présage, tu vas mourir. Comme tu m'as donné un bon présage, tu vas vivre. C'est tout développé dans l'Imre Noam. On le fera à un de ces 4 si ça vous intéresse. D'accord? C'est plus par rapport à Pessar parce que là-bas, il lui a donné les 4 signes de la Géoula par rapport aux 4 mots de la Géoula. D'accord? On continue. Donc, maintenant, on est dans la paracha de Miketz. Yosef Hatzadik qui sort du trou de l'Égypte. Il va se retrouver devant Pharaon. Il va s'appeler Safnat Panea. D'accord? On ne sait plus qui il est. Il va être habillé
des habits de lumière, il va avoir un beau collier, une belle bague, des belles sandales, il va être tout beau, il est bien coiffé, ils vont le mettre dans un char, il va commencer à se balader. Et là, il y a marqué, ils vont aller et le faire appeler devant lui. Acclamer le vice-roi d'Égypte. Et là, dans ce moment-là, on va dire, et il lui donna Asnat, fille de Potiphar, pour femme. Bon, Yosef, il devient vice-roi, et on nous parle de ce mariage. Quel rapport avec son mariage, et quel rapport avec la paracha de la semaine? Alors écoutez bien, c'est énorme. Le mavar qu'on va faire aujourd'hui, on va pas parler seulement de mariage, on va parler de réparation, de restauration plutôt, et on va aller dans quelque chose de très profond. Vous êtes avec moi? Alors on y va. Alors il faut savoir que il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. D'accord? Il avait une mitzvah particulière, vous savez que chacun a une mitzvah particulière. Lui, il avait une mitzvah particulière, c'était qu'il adorait réjouir le khatan et la kala, le marié et la mariée. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 3 rameaux de hadas, la myrte, d'accord? Et il dansait devant la mariée. D'accord? Vous avez compris? Oui. Et on nous dit dans le Talmud que Rabbi Yehuda bar Ilai, lui, il en prenait un seul rameau d'hadas, alors que Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, il en prenait 3. Bon. Et qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehuda bar Ilai? Il disait comme elle est belle la mariée, et il dansait devant elle. Rabbi Zera, qui était un autre Rav de l'époque, donc, et il a dit, ce Rav Shmuel, il nous fait honte. Il nous fait honte. Qu'est-ce que ça veut dire de négliger l'honneur d'un Talmid Chacham en dansant avec légèreté devant la mariée? Vous imaginez? Comme, qui c'est qui a dit ça aussi? Michal, à qui? À David Amelech. Elle lui a dit, qui tu fais le clown, toi? T'es le roi d'Israël. Mon père, il était toujours beau, présentable, et toi, c'est ça le roi? Tu danses comme un saltimbanque, elle lui a dit. Et là, elle a été punie, la pauvre. Ben oui. Tu as manqué d'honneur au roi d'Israël, tu n'auras pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Et il y en a qui disent qu'elle a eu un enfant. Tu n'auras pas d'enfant de ton vivant. Elle est morte en couche. Comme ça, j'ai entendu aussi une autre explication. Il y a 2 explications. Yesh ve yesh. D'accord? Il y a ça, il y a ça. Ben, on verra bien. J'en sais rien. Tu vois qu'il pouvait danser avec sa cousine, moi. Oui, c'était une Tzadékette, Michal, attention. Hein. Elle était... Dieu bénisse. Ouais, moi, elle a 7 ans, elle est comme ça aussi. Je vous assure, Dieu bénisse. D'accord. D'accord? Alors il a dit, il nous fait honte, qu'est-ce que c'est que ça? Un rave qui danse comme ça avec des rameaux de dadas. Vous savez la myrte de Sukkot, hein. Imagine le type, il est là avec ses myrtes, il est en train de danser devant une... C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même. T'imagines le grand rabbin, l'autre, il a un frac, il a une belle barbe, un beau chapeau, et... Tu dis, il a peut-être usé de la bouteille, quoi. D'accord? Écoutez bien. Ça m'étonne pas. Lorsque C'est une reine. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a quitté le monde, d'accord? Une colonne de feu, elle est descendue du ciel, elle s'est interposée entre lui et tous les sages qui étaient là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on sait que la colonne de feu, d'accord, elle ne s'interpose entre la personne qui a quitté ce monde et le reste de la communauté que lorsqu'il s'agit d'une personne qui est unique dans la génération. Ça veut dire que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, c'était quelqu'un d'exceptionnel dans sa génération. Waouh! Pourquoi il a mérité ça? Pour la danse qu'il a fait devant la mariée avec les 3 rameaux de hadas, de myrte. Un truc de fou quand même. Elle a du mal à respirer. Non, franchement, on dit que la femme doit être à part et l'homme. Oui. Et lui, il se met Tu entends ce qu'on a dit? C'est pas elle qui a dansé devant lui. Attendez, elle non, question. Je n'ai pas dit. Alors Pas dit que c'était. Écoute, tu as raison. Elle ne fait rien, c'est lui qui danse. Voilà. Maintenant, il ne danse pas avec elle, hein. Il Non. danse devant elle. Oui. C'est pas un problème. Un homme, il a le droit de danser devant une femme. la femme, elle n'a pas le droit de danser devant un homme. Voilà. Ok? Et la différence, c'est la tniout. Voilà. Comment ça se fait que tu as le droit de chanter devant une femme et qu'une femme, elle n'a pas le droit de chanter devant toi? Oui, comment? Quel sniout? La voix, alors écoute-moi bien.
D'accord? Est-ce qu'un homme, il doit se couvrir la tête? Se couvrir la tête. Non, La non, kippa, non, non. Est-ce qu'un homme doit se couvrir la tête comme une femme? Non, pas du tout. Hein? Tu mets une kippa, quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, écoutez-moi. On voit même Quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, il met une petite kippa. C'est bon ou pas? Oui, c'est tout. C'est bon? Pourtant, on voit le reste de ses cheveux. Une femme normalement doit se couvrir comment la tête? Complètement. Pourquoi? Ateret Baala. Ateret Baala. Mais c'est des cheveux. Ateret Baala. La voix d'une femme, c'est son joyau. Ça donne des désirs à l'homme. D'accord, mais je veux dire, un homme non plus, il peut pas s'habiller comme il veut. Enfin, Pas parler d'habits. Où est-ce qu'il a parlé d'habits? J'ai pas parlé d'habits. Il a le devoir d'être sniout. Nachon. Bien sûr qu'il a le devoir d'être sniout. La voix d'un homme aussi, Mais ça peut plaire. Hein. oui, ça peut plaire, mais c'est pas. La femme, Régine, elle va s'exciter. tu es bien d'accord avec moi que l'excitation n'est pas la même. Une femme, elle est pnimite, et l'homme, il est chitsoni. L'homme, il va entendre une voix. Déjà, il s'imagine quelque chose. La femme, il faut quelque chose de plus profond. Tu es d'accord? Voilà. C'est l'homme et la femme. Tu comprends la différence? C'est-à-dire que une femme, c'est pas comme un homme. Une femme, c'est beaucoup plus rapide pour un homme de tomber sous le charme d'une femme que l'inverse. Une femme, elle a besoin qu'on lui parle, qu'on la rassure, qu'on la charme. Un homme, c'est un robot. Voilà. Il a juste besoin qu'elle respire. Et encore. Des fois. Par contre, c'est très mignon parce qu'on voit l'éducation derrière. Mais qu'est-ce que je te dis? Que c'était une bonne famille tout à l'heure. Tu crois que je mens ou quoi? Très mignon. Hein? C'est celui-là, là. Je lui dis, je veux dire, toutes les semaines, il a pas le temps. Hein? Grâce à Dieu. Bon, moi, il est là ce soir, Baruch Hashem. Alors, Daniel, ils t'ont dit les brachot? Ils t'ont dit toutes les brachot? Non, mais il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Alors, écoutez bien. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que ce fameux Rav, il dansait devant la mariée, mais pourquoi surtout il dansait avec 3 rameaux? Pourquoi est-ce qu'il dansait pas avec un seul rameau comme il le faisait Rav Ilaï? Oui ou non? Il aurait pu. Alors écoutez bien, c'est extraordinaire. D'accord? Le Baal Issachar, il nous dit que dans le livre Ragil Yeshara, slicha. Il nous dit que, en fait, on va parler d'Adam Arishon. Adam Arishon, vous savez que je vous ai déjà expliqué que tout était relié à Adam Arishon et Chava et à la faute originelle et par rapport à la création du monde, qu'on est juste en train de changer les noms, en train de changer les personnages, mais c'est toujours la même pièce de théâtre qui se joue. D'accord? C'est toujours la même chose. Ok? Comme on l'a expliqué, donc il y a eu Adam, le serpent et Chava, puis après on aura Caïn et Evel, on aura ensuite Esav et Yaakov. On a toujours la même chose. On aura Aman et Mordechai et Esther. 2 hommes, une femme. Vous avez vu le film? Non, tant mieux. Je sais pas, je l'ai pas vu. D'accord? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit en fait que au niveau de la faute du Etz Hadat Tovara, c'est pas simplement ils ont mangé et ça y est, il y a eu la faute. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on va penser ils ont mangé, ils ont été punis, et puis ils vont devoir réparer. Donc 10 malédictions chez l'homme, 10 malédictions chez la femme, 10 malédictions sur le serpent, 9 malédictions sur la terre, et on les a jetés du Gan Eden, ils sont partis, au revoir et merci, et ça y est, et le monde il commence à avancer. C'est vrai? Dans l'absolu, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Alors écoutez bien. Il nous dit en fait ici que la faute, elle a engendré un défaut dans la lettre Aleph. Dans la lettre Aleph. Dans 3 niveaux. Quels sont les niveaux? Dans les niveaux qui s'appellent Adam, forcément, puisque Adam, il a fauté. Mais on sait aussi très bien que, étant donné qu'ils sont passés par le serpent de la faute originelle, qui est donc le Nachash, qui est le contraire du Emet, qui est le Sheker, donc elle a aussi cassé le Aleph du Emet. Et si on est dans ça, on sait très bien que l'homme, il devait écouter la voix de son maître. Et donc forcément, en n'écoutant pas la voix de son maître, il a cassé le Aleph de Adnout. Ado, plus loin Naï. D'accord? Donc ça fait que, en fait, on va avoir 3 Aleph qui ont été abîmés. Le Baal Issachar, il nous dit que, le Zohar HaKadosh, il rapporte que nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont réparer la faute d'Adam Arishon. Pourquoi?
Parce que dans la faute originelle, on a déjà expliqué qu'il y avait les 3 fautes majeures pour lesquelles on doit mourir plutôt que les faire, qui s'appellent l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. D'accord? On a dit ces 3 choses-là, il vaut mieux se laisser tuer que de les faire. Et si on vous dit, ou tu manges du cochon, ou on te tue, qu'est-ce que tu fais? Tu manges le cochon, même avec la moutarde si tu veux. D'accord? Si t'es malade et que tu manges du cochon, tu manges le cochon. C'est un ratraïm, effectivement, ça dépend. Hein. C'est pas tu dis je suis un peu malade, j'ai une grippe et je mange un petit peu de cochon. Non, c'est pas ça. C'est comme le diabétique qui court, on est obligé de manger. Voilà. Mais on parle pas de ça. Mais encore une fois, t'as compris. Par contre, l'idolâtrie, le meurtre et l'immoralité des mœurs, d'accord? Si on dit à un homme, ou tu te prosternes devant un Bouddha, ou on te tue, eh bien dis tuez-moi. Ok? C'est clair? Alors écoutez bien. Le Baal Sachar veut dire que Abraham Avinu, il a réparé le Aleph. Lequel Aleph? Le Aleph du nom Adnout. Pourquoi Abraham il a réparé le nom Adnout? D'accord? Toute sa vie, Abraham Avinu, et on a dit de lui que c'était Abraham à Ivry. À Ivry, c'était qu'il était mais vert et les autres ils étaient de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham il n'a jamais accepté un autre maître que Akadosh Baruch Hu. D'accord? Son seul but c'était de quoi? De sanctifier Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire pour le nom de Dieu. Donc ça veut dire le Hadnout. Ça veut dire, c'est pour ça que le premier qui a appelé Hachem mon maître, c'est Avraham, Adon, il lui a dit. Donc ça veut dire qu'il va venir réparer la lettre du mot Hadnout, donc de 3e niveau, le nom de Dieu. D'accord? Et il a réparé aussi quoi? Il a réparé l'idolâtrie. Il a réparé l'idolâtrie. Comment il a réparé l'idolâtrie? Ben, il a dit à Nimrod, jette-moi dans la fournaise ardente, mais je ne me prosternais pas devant ton Dieu. Oui ou non? Donc Abraham, il va venir faire 2 tikkuns. Le tikkun du Hadnout et le tikkun de l'idolâtrie. Il a réparé une des fautes de la faute originelle. Très bien. Yitzhak Avinu. Tout le monde connaît Yitzhak, la fameuse Akedah. Pendant la Akedah, on sait très bien que, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il a donné son coup. D'accord? On sait que si on enlève le Adam, dans le mot Adam, on enlève le Aleph, qu'est-ce qui reste? Dam, le sang. Donc en donnant son coup sur l'autel, qu'est-ce qu'il a réparé? Le sang. Et donc, s'il a donné son coup et qu'il était prêt à mourir, et le Zohar HaKadosh qui nous dit qu'il est mort, il a réparé quelle faute? Le meurtre. Le meurtre. D'accord? En donnant son coup sur l'autel, Yitzhak Avinu l'a réparé le meurtre et donc le sang. Donc il a réparé le Aleph de Adam. Yaakov Avinu. D'accord? Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il est Yaakov? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Titen, Emet et Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Donc il est venu réparer la lettre du mot Emet. Parce qu'en fait, si tu enlèves le Aleph du Emet, qu'est-ce qui reste? Met. On a dit à Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, de mémoire bénie, il était sophère. Et Dieu, et on lui a dit, fais très attention. Car si tu oublies une seule lettre, tu peux renvoyer le monde au tohu vavohu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la prière Hachem Elokechem, Emet. D'accord? Et si tu enlèves le Aleph, Chas v'shalom, de dire Hachem, ton Dieu, il est mort. Vous comprenez la différence? C'est violent? C'est violent quand même, hein? C'est ce qu'ils ont fait au golem de Prague, non? Le Maharal. Non, le golem de Prague, c'est encore autre chose. Il y en a qui ont dit qu'ils ont mis le Aleph là-bas, il y en a qui disent qu'ils ont mis le Yud-Kei Vav-Kei. D'accord? Et que là-bas, il est parti cette fois, il est venu avec il était Cohen, il est venu avec un Lévi. Il y a toute une histoire là-bas, il faudrait que tu l'aies, elle est très intéressante. Pas l'histoire qu'on raconte aux enfants, et l'histoire un peu plus profonde. Là-bas, il a fait les sigoufim autour de lui, il a tourné 7 fois, il est parti se tremper au mikvé, un truc de fou, hein, c'est pas comme ça qu'il a fait, je crois quoi qu'il a fait un pâte à modeler et qu'il s'est levé le truc, c'est pas ça du tout, hein, d'accord? Et il dit qu'il y en a qui disent qu'il l'avait collé ici, hein, comme un tzitz, et il y en a qui disent qu'il lui avait mis dans la bouche, d'accord? Que c'était un parchemin, il y en a qui disent qu'il l'avait gravé, et quand il l'a effacé, il est tombé, et qu'il est encore là-bas. Moi j'avais entendu qu'il était écrit sur son front et qu'il avait enlevé le Aleph et que c'est comme ça que le golem avait arrêté. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que c'est le Kevavke, d'accord?
Il y en a plusieurs explications, tu sais, c'est, comment on dit ça, c'est, aujourd'hui c'est devenu une urban legend malheureusement, d'accord? Jérémy, on fait le cours pour la mémoire de ton papa et que Akadosh Baruch Hu, il l'enveloppe dans le Gan Eden Mekidem, Amen, Kineraton. Alors, Titen Emek le Yaakov, ça veut dire quoi? Écoutez bien, c'est énorme, s'il a réparé le Emet, et donc s'il a rajouté le Aleph Amet, ça veut dire que Yaakov est nous, Lo, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. D'accord? Ça veut dire que on va avoir 3 réparations dans la mort, dans le comment dire, le sang, et Yaakov il a réparé l'immoralité dans le tikkun en se mariant avec toutes ses femmes. Pas en étant avec ses femmes, en se mariant. Il a réparé l'immoralité des mœurs. Donc Yaakov il a réparé l'immoralité, Yitzhak il a réparé le meurtre, et Abraham il a réparé l'idolâtrie. D'accord? Les 3 ils ont réparé les 3 niveaux. Donc, après la faute, le Aleph, il s'est retiré donc on a dit, de Adam, de Emet et de Adnout. D'accord? Donc ça veut dire qu'il nous est resté Dam, Met et Din. Adnout, tu enlèves, ça fait Dalet, Nun, Yud, ça veut dire Din. C'est-à-dire, il nous reste le sang, la mort et la rigueur. Zira. D'accord? Donc ça veut dire que, grâce à leur nature profonde, les patriarches sont venus réparer 3 niveaux incroyables. C'est-à-dire que chacun, il a donné de sa nature. Le premier, il a réussi à réparer l'idolâtrie par sa nature, puisqu'il était celui qui se levait contre l'idolâtrie. Le deuxième, contre la mort, par rapport au sacrifice d'Israël qui reste gravé dans toutes les générations, puisque c'est notre passeport pour la nouvelle année. Pas celle-là, hein. La nôtre, hein, je parle. À Rosh Hashanah, à Kedat Israël. Et le troisième, c'est quoi? L'immoralité. 4 femmes. Vous connaissez tous l'histoire avec Réhouven. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Réhouven, il a couché avec Bila. Avec Bila, ouais. Avec Bila. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a couché? Là-bas, Rachid te dit, il a juste pris la couche, il a changé. Pourtant, dans le texte, il y avait marqué. Il y a marqué qu'il a couché. Il y a marqué qu'il a couché. Parce que, pourquoi il y a marqué qu'il a couché? Écoutez bien. Dans le texte, ça marque. Écoutez bien pourquoi il y a marqué, dans la Torah. Dans la Torah. Écoutez bien pourquoi il y a marqué qu'il a couché avec elle. Parce que nous, on pense que Yaakov Avinu, il avait la santé, d'accord? Il avait 4 femmes. Et donc, chaque soir, il disait, bah tiens, hein, on va choisir, on va dormir. Elle est belle la vie ou pas? Non, écoutez bien. Nos sages nous disent que Yaakov, il rentrait dans la tente où la présence divine et se révélait sur la tente. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a avec une de ses femmes, c'était un commandement divin. Donc c'est pour ça, quand il a changé la couche, il a déplacé la présence divine. C'est comme si il avait couché avec elle. Vous avez compris? Hein? C'était la servante. La servante de Léa. Yaakov Avinu était marié avec Bila et Zilpa. Bila et Zilpa. Excuse-moi, je suis un peu enrhumé, c'est peut-être pour ça que t'as pas bien entendu. Non, je croyais que c'était son nom. Non, elle s'appelle Bila. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Donc on peut pas comprendre la vie des patriarches. C'est ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois au cours du Shabbat. Faut arrêter de penser qu'Abraham c'est un vieux bonhomme qui avait une tente à Beersheba et qui donnait à bouffer à tout le monde. Que Yitzhak, il faisait quoi? Il allait chez Avimelech, et que Yaakov, il était en train de se faire carotter par Lavan. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, on peut même pas comprendre. Qu'est-ce qu'on a expliqué ce Shabbat? Yosef Hatzadik, combien de rêves, avec combien de rêves il est lié? Combien de rêves? 6 rêves. Ah oui, t'étais là toi. Ouais, mais c'est facile, t'étais là, tu triches. Bah, c'était à lui, celui de Paro et celui des Ah, ouais, mais toi t'étais là, tu triches. 6. 2 à lui, le maître des chansons, le maître panetier, et 2 de Pharaon. 2 de Pharaon qui est le même. Donc 6. Donc 6, Yosef Hatzadik, c'est le 6e berger d'Israël, et c'est la Sfirat HaYesod, la 6e sphère. C'est pour ça qu'il fait 6 rêves et pas un de plus. Qu'il y a 6 rêves autour de lui, vous avez compris? D'accord? Bon, c'est bien, moi ça veut dire que t'écoutes Marlouf. Chazak ou Barou. Alors, une fois qu'ils ont réparé, d'accord? Une fois que ça a été réparé, Baruch Hashem, Adam, Adnout et vérité, ils ont été réparés. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire nous aujourd'hui? On est tranquille? Oui ou non? Et non! Ça aurait été trop simple. Ils ont été endommagés une 2e fois. Quand? Il faut savoir que, nous dit ici, le Rav Gaon Yosef d'Ambrouva.
Zichron Livrecha, que... Attends, excuse-moi. Oui. Pour clôturer les Hadas, Ouais. c'est pour les J'ai trois Aleph. pas fini. J'ai pas fini. Ah, ok, je crois que t'étais parti sur autre chose. Non, 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 non. Il y a encore... il y a encore des pages. Oula, il est long. Ah, je sais pas. Il est long, des pages. Alors, il te dit ici que... D'accord. Il te dit que lors du don de la Torah, le défaut des 3 lettres, il a été totalement réparé. Donc ça veut dire quoi? Abraham, Yitzhak, Jacob, ils ont commencé la réparation. Ils n'ont pas totalement fini. Ils ont réparé l'immoralité, le meurtre et l'idolâtrie, mais ils n'ont pas totalement réparé. C'est-à-dire qu'ils vont embrayer la réparation. Maintenant, il te dit ici que, en fait, au niveau de la réparation, c'était fait au don de la Torah. Comme on sait, il y a marqué Maaseh Elohim Ema. On parle de quoi? Des Luchot Abrit. D'accord? Et il te dit ici, c'est la valeur numérique de 551. C'est la même valeur numérique que Adam, Emet et Hanout. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a eu le don de la Torah. Mais, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné la Torah, Moshe il a descendu, Oui, il a cassé. il a cassé la Torah. Pourquoi? Hegel. Ils ont fait le veau d'or. Lors du veau d'or, les 3 lettres, elles ont été abîmées. D'accord? Et donc, on a eu la mort qui est revenue avec le dam, le djinn, puisqu'il y a 3000 hommes qui ont été jugés dans la stricte justice, et la vérité, elle est tombée aussi. D'accord? Il nous dit ici que, et c'est par la mitzvah du Machatzit HaShekel qu'on va devoir réparer les 3 lettres manquantes. D'accord? Oui, bah bien sûr, c'est toujours un autre réparé. D'accord? Alors il te dit ici, donc, il te dit, donc l'essentiel du service divin, c'est de réparer les 3 lettres, en les remettant à leur place. Réhabiliter le dam en Adam, le met en Emet, et le djinn en Adnout. Écoutez bien. Il nous dit ici, que quelqu'un qui n'est pas marié, puisqu'on a parlé de Yosef, qui a épousé Asnat, il nous dit un homme qui n'est pas marié, il ne peut pas faire la réparation des 3 Aleph. Pourquoi? Il n'est pas complet. Alors, écoutez bien. Parce qu'il faut savoir que une des bénédictions qu'on va dire dans les Sheva Brachot, c'est Yotzer à Adam. C'est quoi? C'est d'avoir créé l'homme. D'avoir créé l'homme. Donc très bien. Maintenant, c'est quoi cette bénédiction? On doit faire une bénédiction. Merci Dieu d'avoir créé l'homme le jour de ton mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous la roupa, qu'est-ce que tu as besoin de dire? Dis-lui merci de m'avoir donné une belle femme ou quelque chose, d'accord? Et puis, ils viennent pas de naître. Le marié et la mariée viennent pas naître. T'imagines si on les met sous la roupa dans le berceau? C'est un peu problématique, d'accord? On aurait dû faire ces bénédictions au moment où les enfants y naissent. Demain, il y a une femme, elle va accoucher. Bekarov, Bezrat Hashem pour Salomé, Bezrat Hashem. Oh, mais d'abord, tu fais la gestation, hein, ça dure 9 mois. D'accord? Oui ou non? Le bébé, il sort, une fille ou un garçon, Yotzer, Adam, Mazal Tov, d'accord? Non, le jour du mariage. Alors écoutez bien. Ici, il nous dit que lorsque Dieu l'a créé, d'accord? Rabbi Lazare, il nous dit, tout homme qui n'a pas de femme ne peut pas être appelé Adam. Pourquoi il ne peut pas être appelé Adam? Parce que il a marqué qu'il les a créés femmes et hommes, et il l'a appelé Adam. Zechar Unekeva bara otam vekara Adam. Il a appelé Adam le masculin et le féminin qui étaient liés à ce moment-là. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Shulchan Aruch dit un homme il a l'obligation de se marier, d'accord? Et tout celui qui ne pense pas à se marier, on parle de l'homme, hein, c'est l'homme qui a l'obligation. C'est comme si il versait le sang. Il retire la présence divine du peuple d'Israël. Et le Rama il rajoute, celui qui n'a pas de femme, il reste sans bénédiction, sans Torah, et n'est pas appelé Adam. C'est violent hein, quand même. Hein. Ça va donner des idées, ça. Hein. Il les a appelés Adam à Kadosh Baruch Hu seulement après qu'il les ait créés, hommes et femmes, et après quand il les a séparés, oui. Je peux juste répéter, j'appelle quelqu'un. Non, je veux pas être... vous allez voir le replay, hein, c'est pas mon problème. C'est enregistré, donc je pourrais lui envoyer la cassette. Il nous dit ici que, d'accord, que justement, mais même quand il va les séparer, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, et l'homme, il va devoir retourner chercher sa femme.
Donc c'est comme ça qu'ils vont se compléter dans le Adam. Ou sinon ils ne sont pas Adam. D'accord? Il nous dit ici dans le Zohar Kadosh que il y a marqué dans la Torah un homme qui apportera une offrande pour l'Éternel. Et on dit là-bas Adam qui acrive Korban. Adam. Pourquoi on n'a pas appelé Enoch? Il y a plusieurs façons de dire un homme, oui ou non. Donc il te dit ici en fait que seul celui qui est marié, il peut apporter son Korban. D'accord? Et ça veut dire que il est Shalem, il est Mazal Tov. Il est Mazal Tov. Ça veut dire que quand il n'a pas de femme, il est la moitié d'un homme. Tu veux qu'on répète? Alors, mais pour une femme? J'ai parlé d'un homme, non. Parce que c'est l'homme qui a la mitzvah. Donc pourquoi on ne peut pas l'appeler Adam? Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire que les tombes des idolâtres ne rendent pas impurs. Pourtant on a dit, celui qui va dans une tombe, il est mémétim, d'accord? Pourquoi? Pourquoi pas les idolâtres? D'accord? Parce qu'il y a marqué mes brebis que je fais paître, vous êtes des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement l'homme qui s'appelle Adam qui va pouvoir impurifier. Parce qu'il a passé d'un autre côté. D'accord? Et pourquoi juste alors Israël et pas les nations du monde? Les goyim aussi se marient. Ils se marient aussi, mais pourquoi alors? Pourquoi pas les nations idolâtres? Alors écoute bien. Maintenant il nous dit ici Rabbi Shimon dans le Zohar Kadosh, d'accord? Il nous dit, soyez heureux, peuple d'Israël, parce qu'à Kadosh Baruch Hu vous appelez Adam. Comme on l'a dit tout à l'heure, mes brebis, vous êtes des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes attachés à Kadosh Baruch Hu, vous et pas les autres peuples. Asher Bacha, Banu. Seulement, non, Mikol Amim. Il nous a choisis parmi les nations. D'accord? Et donc maintenant qu'on va être choisi, on devient Israël et on a le mérite de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. On est attaché à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on peut s'appeler Adam. Attendez, c'est pas fini. Parce que il faut comprendre quel rapport entre on est attaché à Dieu et on s'appelle Adam. On aurait pu s'appeler Enoch, on aurait pu s'appeler Chai. Oui ou non? Je sais pas. Pourquoi le fait de s'appeler Adam? Alors en fait, le Maguette de Mézérich, il va nous rapporter. Donc le Maguette de Mézérich, c'est celui qui a appris la suite du Baal Shem Tov. C'est bien. Vous suivez. Normalement, l'homme, qu'est-ce qui le fait vivre? Qu'est-ce qui fait vivre un homme? Qu'est-ce qui fait vivre un homme? Son sang. Son sang. Donc il aurait dû s'appeler Dam. Qui a Dam ou Hanafesh. Car le sang, c'est l'âme. C'est marqué dans la Torah, ça. Car le sang, c'est l'âme. Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il nous dit que c'est le maître de l'univers. D'accord? Qu'il est le Alouf. Alouf, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, en fait, la présence divine, elle repose sur chacun d'entre nous. Alors, si on repose, la présence divine repose sur nous, et que nous, on est d'âme, qu'est-ce qui va reposer sur nous? Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, on l'a déjà défini, comment il s'appelle? Aleph. Aleph. Le seul qui est un, c'est lui. Donc, ça veut dire que on est lié dans le dam au Aleph. On est Adam. C'est beau? Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Bah, deviens garagiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, il nous dit ici les idolâtres. D'accord? Les nations du monde. Sur eux, elle réside pas la présence divine. D'accord? Alors donc, ils n'ont pas de lien avec le Aleph. Donc, ils peuvent pas s'appeler Adam, mais seulement Dam. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une différence. C'est-à-dire que même dans, ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la Chassidoute, on a le Médaber, qui est le plus haut niveau, celui qui parle, c'est vrai. Vous savez qu'il y a un autre niveau encore? Vous savez ou pas? Il y a Médaber, donc c'est l'être humain, et il y a au-dessus le prophète. Israël. C'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Maintenant, on peut comprendre maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai quand il dit soyez heureux Israël, car Akadosh Baruch Hu vous a appelé Adam.
car vous êtes rattachés à Dieu. D'accord? Donc ça veut dire vous et pas les autres nations du monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours, regardez bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit Israël et les nations du monde. Vous avez fait attention? Comment ça se fait? À part. Ça veut dire quoi? Comme on est à part, faut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut jouer ton rôle. Parce que si tu joues pas ton rôle, t'es noyé dans les nations du monde. Ça s'appelle l'assimilation. Vous avez compris? Ça veut dire que, attention, il y a une chose qu'il faut aussi comprendre. Est-ce qu'il y a de la divinité chez les non-juifs? Bien sûr. Bien sûr. Ou sinon ils ne pourraient pas vivre. Bah oui. Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. L'homme, dans l'absolu, il y a une divinité. Pourquoi? Parce que si Dieu il se retire à seul instant de n'importe qui, eh ben il ne tient pas. Et ça marche aussi pour les animaux, et ça marche aussi pour les végétaux, et ça marche aussi pour les minéraux. Et ça c'est très important. Parce qu'on peut penser, ah tiens, je suis l'élite, donc non, pas du tout. Chas v'shalom. D'accord? Il n'y a pas de peuple élu, ça c'est... Arrêtez de regarder Matrix. Alors, il nous dit ici que il n'est pas Shalem quand il n'est pas marié. Donc, s'il n'est pas Shalem, ça veut dire que la présence divine elle ne réside pas non plus parmi lui. D'accord? Donc il a un défaut. Donc si lui il a un gamme, il ne peut pas amener une offrande. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne peut pas être appelé Adam. D'accord? Hein? Et c'est pour ça, j'ai pas dit. Ah mais attendez, attention, j'ai pas dit ça. Chas v'shalom. Ne confondez pas tout. La dame me dit, on n'est pas des juifs. C'est quoi votre prénom? Annie. Annie elle me dit, on n'est pas des juifs. Qui c'est qui a dit ça? Moi j'ai jamais dit ça. Chas v'shalom. Déjà des juifs c'est quoi? C'est quoi des juifs? Quand est-ce qu'on a commencé à nous appeler juifs? Non, exil de Rome, pas Mitzrayim. Rome. Les Romains qui ont commencé à... Rome. Il n'y avait pas de juifs avant. Rome. Oui, des Hébreux. Il y a des Hébreux. Oui, Il y a les petits Israël, il n'y avait pas de juifs. C'est bien après les juifs. On continue? Alors en fait, c'est seulement, il nous dit ici, c'est seulement quand l'homme il va prendre une épouse qu'il mérite que la présence divine repose sur lui, qui peut être appelé Adam. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on te dit Ish veisha shrina shura benehem. Mais s'il n'a pas, comment tu fais shrina? Il n'y a pas de présence divine, donc s'il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de lèvre, donc il n'est pas Adam. Vous avez compris? Ça veut dire que, et c'est ça l'allusion dans le mot alouf, d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Yonatan ben Uziel. Vous avez entendu parler de Rabbi Yonatan ben Uziel? Il est enterré au Jbeul, hein? Et on nous dit là-bas, il y a une grande ségoula pour les célibataires d'aller prier sur le tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel. Pourquoi là-bas Dafka et pas un autre? Dafka, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié, son tikkun, et son tikkun c'est de prier pour les célibataires. Les filles, elles tournent autour de son clévès pour pouvoir avoir des enfants. Même pour se Ouais, tu vas là-bas, tu tournes, peut-être tu vas trouver un mec en tournant. C'est un peu tard, tu tournes autour de lui. Je sais pas. Si, vas-y. Et tu me racontes ça. Envoie-le à cette fille. Je jure, On continue. Il y en a plein qui tournent. Et il y en a qui ne sont pas arrêtés. Et alors pourquoi il ne peut pas amener le sacrifice? Pourquoi il ne peut pas amener le sacrifice? Parce que le but de sacrifice c'est quoi? Korban, ça vient du mot les karev, se rapprocher. D'accord? Donc si tu peux pas te rapprocher de la Kodesh Baruch Hu puisque tu n'es pas Shalem, donc ça sert à rien que tu amènes la Korban. Tu peux pas. Vous avez compris? Fini, oui. Et il te dit ici, le Harizal Akadosh, il te dit, dans le Etzraïm, il te dit en fait que le Aleph, c'est pas une lettre, c'est 3 lettres. Yud en haut. Dehors. Mettez-lui un scotch. C'est pas grave, vas-y, reprends un coup. Donnez-lui un whisky. Il te dit ici que le Yud, c'est pas une seule lettre, c'est 3 lettres. Le Aleph, pardon. Yud en haut, Vav du milieu et Yud en bas. D'accord? Et la valeur numérique du Aleph décomposé en 3 lettres, Yud plus Yud plus Yav, ça fait 26. Esrim Beshesh, 26. Donc ça s'appelle Yudke Vavke. D'accord? Ça veut dire quoi? Baruch haba. Donc ça veut dire que lorsqu'on est on est lié avec le Aleph, on est relié au Yudke Vavke.
avec une seule lettre. Regardez bien la force de la Torah. Avec une seule lettre, on se retrouve dans la dimension de du plus haut niveau du nom de Dieu imprononçable, du Kevavke. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est pas fini. Je sais que vous êtes fatigué, mais il ne reste plus beaucoup. Ça va, Shlomo, tu tiens encore le coup? Moi, ça va. Ça va? Étonnamment, mais ça va. Bon, bah, mon Hachem, c'est que c'est intéressant. Alors, en fait, ça veut dire que lorsqu'un homme, il va trouver une épouse, et donc il va rentrer dans la Shlemut, il va lier le Yudke Vavke, donc le Aleph, avec le Dam. Son âme, son Nefesh, va se relier avec le Aleph. Et maintenant, il peut s'appeler Adam. Vous avez compris? Il a la capacité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il est en moitié, il peut pas. Il est incomplet. Donc maintenant, on peut comprendre cette fameuse bénédiction. Yotzer Adam. À quel moment il est Yotzer Adam? À quel moment il devient un homme? Au moment où il va prendre une épouse. Donc maintenant, il est créé homme. Parce qu'il devient une entité homme. Pas avant. D'accord? Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisque maintenant qu'il va prendre épouse, maintenant il est capable de relier Ish Veisha et que la Shrina, elle repose sur eux. D'accord? Donc maintenant, il va pouvoir s'appeler Adam. Donc il ne pourra pas réparer le Aleph s'il n'est pas marié. Donc il ne pourra pas réparer non plus le Hémet. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, ça c'est violent. Tout homme qui n'a pas épousé une femme reste sans joie, sans bénédiction, sans bien. Et les sages disent qu'il est sans Torah. Quand il y a une divorce. Il a déjà fait, Daniel. Il a marqué le Tov et Yot Adam Evado. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, comment on peut dire qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de Torah? On a vu beaucoup de rabbanim qui n'étaient pas mariés. D'accord? Il nous dit ici que on revient au même problème que tout à l'heure. Les pulsions, les désirs. Celui qui n'a pas d'épouse, il n'a pas la tête tranquille. Donc forcément, Rabbi Hanania va nous dire, celui qui étudie la Torah dans la pureté, il va pouvoir étudier. C'est quoi la pureté? C'est quand tu vas avoir une épouse. Il est impossible, je te dis ici, qu'un homme perdure dans la Torah sans qu'il soit marié. Pourquoi? Parce il y aura toujours une mesure où il manquera de pureté et de sainteté. Ce serait une mauvaise pensée. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la pensée, elle est créatrice. Et que la première pensée, elle définit où est-ce qu'il va aller l'homme. Donc même si c'est un grand érudit, mais qu'il n'a pas de femme, et que forcément, à un moment donné, peut-être que ça va déranger dans la tête, il risque, comment? Voilà ce que j'ai dit. Et donc ça veut dire que c'est dangereux. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que celui qui est sans femme, ça veut dire qu'il est sans Torah. C'est pas qu'il n'étudie pas Chad Shalom, c'est pas qu'il n'a pas étudié, c'est pas qu'il ne doit pas étudier, on parle pas de ça. Mais ça veut dire que quelque part, il ne pourra pas atteindre la sérénité en fait dans son âme. Et c'est ça le problème. Et on sait très bien qu'il n'y a aucune vérité sans Torah et qu'il n'y a aucune vie sans Torah. Vous voyez où on en est? Ça veut dire que sans Torah, comment on peut faire? Et sans vérité, on ne pourra pas faire Titen et Met les Yaakov. Alors, au moment où il va se marier, non seulement il pourra être dans la sainteté, mais il pourra se relier au Hémet, il pourra se relier à la vie. À la vie. Donc ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, on dit quoi? Baruch Eloheinu shebaranu lirvodo venatalanu Torah emet vechaye olam nata betochenu. Il nous a créés pour son honneur, mais il nous a donné une Torah de vérité, il a implanté en nous une vie éternelle. Ça veut dire que grâce à ça, on va devenir des gens qui vont vivre pour l'éternité. Donc on va transformer la mort en vie et en vérité. Ça veut dire quoi? On va pouvoir prendre le Hémet de Yaakov. On va pouvoir prendre l'éternité de Yaakov, puisqu'on a dit qu'il n'était pas mort tout à l'heure. Oui ou non? Ça veut dire que maintenant, ce Aleph-là, et regardez bien ça, on est en train de parler d'une lettre depuis presque une heure. D'une seule lettre. La lettre, la première lettre de l'alphabet, la plus petite numériquement, celle qui fait 1, d'accord?
elle a la capacité d'annuler la mort. Bah oui. Bah oui. Si tu es dans le Hémet, il n'y a pas de mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux arriver à la vie éternelle. Donc ça veut dire que lorsque tu es dans la vérité, tu es dans la vie éternelle. Eh ben dis donc, hein. On a bien fait de venir ce soir. Hein. Moi je suis content d'être venu. Pourtant j'étais fatigué. Hein. Je promets j'étais fatigué. Ah, vous croyez que moi je suis toujours en forme? Vous voyez, il est bien, Shmuel. Il n'y a pas de souci, Shmuel. Dieu bénisse. Hein? Admet Esrim. Jeanne Calment? Hein? Jeanne Calment? Non, pas Jeanne Calment. Elle fumait même à 100 ans, Jeanne Calment, à ce qui paraît. Bon, j'ai arrêté il y a 7 ans, moi. Non, j'ai arrêté il y a 7 ans. Jean Calment, toi? Non, Jean Calment, ouais. Allez. Il a fait 100 ans. Quand est-ce qu'il a fait 100 ans, ton enfant? Donc, ça veut dire que s'il est incomplet, il ne pourra pas faire la réparation du Aleph. Mais non. Bah d'accord, on a parlé, donc maintenant on a parlé de Hémet. On a parlé de attends. On a parlé de Adam et de Hémet. Donc on est d'accord, là il va se marier, il va faire la réparation du Aleph, de Adam, puisqu'il est un homme maintenant, et du Hémet, super. Et le Hanout, il en manque un. Le Hanout. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais j'avais commencé à lire, je ne l'ai pas fini parce qu'il est très très difficile à lire ce bouquin. Il s'appelle Sha'arei Ora. Ça a été écrit par, je ne sais plus son prénom, c'est Guy Kalita, il s'appelle. D'accord? Et ça parle des différents noms de Dieu. Il nous dit que le Shem Adnout, c'est la salle des trônes du Shem Havaya. C'est-à-dire que Dieu, par rapport à son nom, Shem Havaya, le Yud Kevavke, d'accord? Il va décider de faire descendre une abondance. Et donc il va passer par le nom Adnout pour diffuser ça dans le monde. Donc ça veut dire que c'est la salle des trésors du Shem Havaya, le Adnout. C'est pour ça qu'on dit dans toutes les bénédictions, Baruch Ata, Ado. Bah oui, pourquoi tu dis pas autre chose? Pourquoi dans les bénédictions c'est pas Shakai ou Eloké? Il n'y a pas tout ça. Baruch Ata, béni sois-tu, Ado. Et même le Yud Kevavke, tu vas le dire Adnout. Pourquoi tu le dis Adnout? Parce que tu passes par l'abondance, qui descend du haut vers le bas. Vous avez compris? Et c'est un livre très très prenant. Si quelqu'un... Non, j'ai pas fini encore. Je vois du temps, hein, ça doit faire un an que je commence à lire. Ça se lit pas comme un bouquin, ce genre de bouquin, ça se lit pas, ça s'étudie. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire le tikkun de la Hanout? D'accord? Il y a écrit dans le Zohar Kadosh. La Shrina, elle réside dans la maison d'un homme seulement à partir du moment où il est marié avec une femme et qu'il s'unit à elle pour engendrer des enfants. Parce que vous savez que pour qu'un mariage soit officiel au niveau de la halakha, il faut qu'il y ait consommation. Il faut qu'il y ait consommation. Si quelqu'un se marie et qu'il ne consomme pas, il n'y a pas de mariage. On appelle ça mekartaout. Et ils peuvent se séparer. C'est important. Ça paraît trivial de dire ça, mais non, c'est très important. C'est une mitzvah. C'est tabou, ouais. Exactement. Alors écoutez bien. Alors, s'il ne peut pas avoir la présence divine, comment il peut réparer le nom Adnout? Alors ici, il nous dit que c'est uniquement au moment où il est marié qu'il va pouvoir réparer les trois. Le Aleph, de Adam, de Hémet et de Adnout. Pourquoi? Parce que il va être dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il forme, et quand il va s'unir avec elle, il fait que la présence divine, elle vient sur lui. Donc si la présence divine, elle vient par lui, par quel mot elle vient? Par le Hanout. Donc il peut réparer le Aleph du Hanout. D'accord? Donc il aurait réparé Adam, Hémet et Hanout. Que quand il est marié. Donc ça veut dire que c'est un bon niveau. Encore une fois, on ne parle pas après divorce, veuvage, on ne parle pas de ça. Bah, au Hachem, s'il y a eu, je veux dire, c'est la vie, vous comprenez? S'il est marié qui n'a pas d'enfant. Alors on l'a déjà expliqué, Marilyn, on l'a expliqué quand on a fait le cours sur... mais je crois que c'était sur les convertis d'ailleurs, où on a dit que lorsqu'Abraham il s'unissait avec Sarah, et qu'elle n'avait avec Sarah, qui s'appelait Sarai à l'époque, et qu'il n'avait pas d'enfant, ils avaient fait des âmes à Haran, et que c'était la semence qu'ils n'avaient pas utilisée, qui s'était... Donc, puisque la part, elle n'était pas tombée enceinte, qu'elle était partie dans des corps qui étaient les gens qu'ils avaient fait à Haran, qui étaient les premiers convertis de l'histoire en fait. Tu te rappelles?
Donc chaque incidence, en fait, même si elle n'est pas matérielle, spirituellement, il y a quelque chose. Même s'ils n'ont pas d'enfants, malheureusement. Ok? Donc, maintenant, on va revenir au début du cours, tant qu'à faire. Pas au tout début, mais à comprendre pourquoi est-ce que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak qui dansait avec 3 rameaux et pas avec un seul, comme Rabbi Ah ben voilà. Ilaï. D'accord? Parce que en fait, il est écrit là-bas que 3 rameaux d'Adas, il est écrit dans la Gemara, athlète. D'accord? Il y a marqué Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Merakeh, athlète. Le mot athlète est composé de la lettre Aleph et du mot Talet. Ça veut dire 3 en araméen. 3 en araméen, tlat. Tlat, c'est pas comme ça qu'on dit en arabe? En fait, quand il... En arabe, comment on dit? Tlat, ouais, c'est pareil. Allez, rebeu. Ah là là. Alors il nous dit ici, en fait, quand Rabbi Shmuel, il dansait devant la Kala, il faisait référence à ces 3 Aleph que le Khatan et la Kala, ils allaient être en mesure de réparer à partir du moment où ils allaient se marier. Adam, Emet et Adnout. Alors pourquoi? Et pourquoi il utilisait la Hadas? Pourquoi pas? Pourquoi il prenait pas une rose? Pourquoi il prenait pas un tournesol? Ou je sais pas moi, n'importe quoi, loulave? D'accord? Pourquoi il prend Dafka de la Hadas? Il n'y a pas de raison? Il y a toujours une raison. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la Torah. Il nous dit ici que, en fait, pourquoi il va utiliser ça? À la limite, tu aurais dû prendre le hétrog, ça sent bien, c'est bon le hétrog. Il danse avec des hétrogim, il les presse un petit peu, ça fait sympa, ou avec un désodorisant, je sais pas. La vérité, on peut pas comprendre pourquoi. Dafka la Hadas. En fait, il faut savoir que la Hadas, c'est la 3e espèce des Arba Taminim, puisqu'on a Etrog, Lulav, Hadas, la myrte. La myrte. Donc on a d'abord le Etrog, puis on va avoir le Lulav, puis on va avoir la Das et enfin la Harava. C'est la 3e espèce des Arba Taminim. Et il faut savoir que pour qu'une Hadas elle soit cachère, elle doit être composée de 3 feuilles par étage. D'accord? Donc, en fait, c'est justement par l'allusion d'utiliser 3 branches de Hadas qui sont composées ici du 3, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, il faisait, il sous-entendait aux mariés, aux futurs mariés, que maintenant ils étaient en mesure de réparer et la vérité, et le Hadnout, donc le nom de Dieu, donc le maître, et la vérité. Et voilà pourquoi il utilisait ces 3 niveaux. Vous vous rendez compte qu'on a juste vérité, maître, et Adam, excusez-moi. Voilà, il y a beaucoup de... Hein. Ça veut dire que une seule lettre, elle est capable de réparer des mondes. Une simple danse, une simple feuille, elle cache des secrets insoupçonnés. Et le simple fait que Yosef Hatzadik, il ait pris une épouse, regardez où on a été. On aurait pu dire, bon, il s'est marié avec Asnat, et qui c'est Asnat? Parce que c'est la réincarnation de machin, hein, c'est la fille de Gina, parce que c'est la réparation de Amtala et Bat Carnevo, la mère de Avram, qu'il a eu quand elle était Nida, donc elle était Gina, elle était Nida, puisque c'est les mêmes mots. On aurait pu parler là-dessus. Très bien. On aurait parlé du Gilgoul, ça nous aurait pris 5 minutes. Là, on est parti dans quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ça veut dire que la Torah, elle est infinie. La Torah, elle est extraordinaire. La Torah, elle nous fait passer. Et regardez encore une fois, Shlomo. Est-ce qu'ils sont liés les deux? Hein? La Chassidut et le... Ah oui. Voilà. Comme d'habitude, Baruch Hashem. Donc Baruch Hashem. Je pense que ce soir, c'était... on a appris quelque chose de beau. Donc, et de puissant. Je pense que dans ce monde de mensonges, pour finir quand même, on a toujours une petite conclusion. Hein. Il faut bien conclure le cours. Si on peut apprendre quelque chose du mamar qu'on a fait ce soir, je pense que la première chose qu'on va apprendre, c'est déjà à se comporter comme des hommes. Ça, c'est la première chose. Parce que derech eretz kadma la Torah. Aujourd'hui, on a beau se dire, oui, on fait ça. Mais comment tu te comportes vis-à-vis des autres? Comment tu te comportes quand tu rentres chez toi? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes enfants? Comment tu te comportes vis-à-vis de ta femme? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton rave? Ou de ton père et de ta mère? C'est important d'être un homme.
D'accord? Pareil pour les femmes. C'est important de savoir comment elle se comporte. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu te respectes déjà? Ça, c'est le plus important. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es un Adam? D'accord? Est-ce que tu es avant le moustique ou après le moustique? C'est une question qu'il faut se poser. Ensuite, est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité ou pas? Alma de Shikra, ils nous disent nos sages. Tu vivras dans le monde du mensonge. Le sheker. Donc est-ce qu'on va être en mesure d'accepter la vérité? Et on sait très bien que la vérité, elle fait mal. C'est plus simple de se dire, écoute, je fais Shabbat, je fais les fêtes, je mange kasher, allez, c'est bien. Hein? Et après, quand je rentre chez moi, je prends mon cerveau, je le pose sur le fauteuil. Et je l'oublie pendant toute la soirée jusqu'à demain matin. C'est possible. C'est plus simple d'aller à un match de foot ou de regarder une série que d'aller à un cours de Torah. Oui ou non? C'est plus facile. Et ensuite, de ne pas oublier qu'il y a toujours un maître au-dessus de notre tête. Et ça, on l'oublie souvent. Et malheureusement, même quand on est religieux. D'accord? Oui, je me suis fait, j'ai étudié, j'ai fait, j'ai machin, j'ai truqué, j'ai tal, d'accord. Vous savez ce que je me suis dit tout à l'heure? Quand j'ai lu ce Mahamar, je l'ai lu en diagonale ce matin, et je me suis dit, vous savez ce que j'ai quand j'ai fini de lire, j'avais pas tout lu, j'ai dit, je ne connais rien. Je ne sais rien de la Torah. Et le peu que je connais, c'est rien, en fait. C'est un étendu incroyable, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la prétention de dire je sais, parce que je ne sais pas. Et parce que j'apprends tous les jours, et parce que jusqu'à la fin de notre vie, on doit apprendre, on doit toujours être en devenir. Et c'est pour ça que les grands sages, on les appelle des Talmidei Chachamim. Des Talmidei, des élèves qui sont sages. Ils sont toujours élèves, ils apprennent toujours. Et je voudrais finir sur cette belle phrase que j'avais entendue du Rav Sitruk Zichrono Livracha. Il disait, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder la vie avec des yeux d'enfant. Parce que l'enfant, il est toujours émerveillé. Il a toujours besoin, quand il voit quelque chose, il est curieux, il veut savoir, il est étonné de rien. Et il va voir, la première fois qu'il voit un papillon, waouh! La première fois qu'il va voir un camion de pompier, waouh! Pourtant, c'est un camion. Nous, on voit un camion de pompier, à la limite, on dit, ah, encore, il va me couper la priorité. Mais lui, il s'en fout. Oui, non, il va ouvrir. Ah, excuse-moi, pompier, c'est vrai, j'ai pris un mauvais exemple, excusez-moi, désolé. Désolé, j'ai fait un impair ce soir. Mais c'est vrai ou pas? Et c'est pour ça que nos sages nous disent qui est l'élève d'Avraham et qui est l'élève de Bilam Aracha. Vous savez ou pas ça? C'est marqué dans le traité Avot, je vous invite à aller voir là-bas, d'accord? Et que on nous dit que, qu'est-ce qui était le mal de Bilam? Une des explications que j'avais étudiées, c'est que Bilam, il s'émerveillait de rien. Il était blasé de la vie. Vous imaginez, son ânesse, elle lui parle, et lui, il dit... Ouais, elle lui parle. Au lieu de dire, wow, une ânesse qui parle. Hein? Et lui dit, oh, quand même, t'abuses, hein, tu m'as poussé contre le mur. Tu m'as poussé contre le mur. T'imagines, toi, tu passes dans la rue et ton ânesse, elle te parle. Bon, déjà, on n'en trouve pas beaucoup des ânesses ici, mais bon. T'imagines, le chien de la voisine, il vient et te dit, ouais, quand même, ah, tu devrais aller à la synagogue ce matin. Franchement, je crois pas que tu vas y aller à la synagogue. Hein. Tu vas d'abord être choqué, après tu vas y aller. Oui, non. Il s'étonnait plus. Et donc c'est ça qui est important. Dans le service divin, c'est s'étonner. Savoir qu'on connaît rien, savoir qu'on doit évoluer chaque jour, savoir qu'on a un maître au-dessus de notre tête, et que on pourra être le plus grand des rabbins, on pourra être le plus grand des érudits, on pourra être le plus grand de ce qu'on veut. N'oubliez pas ce qu'on a dit la semaine dernière. Où est-ce que tu mets le 1? Où est-ce que tu mets le 0? Baruch Adonai Elohim, amen ve amen.